Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette vidéo, déjà sur cette chaîne également dédiée au métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors aujourd'hui nous allons voir, nous allons continuer notre série de vidéos sur l'éclairage. Aujourd'hui nous allons voir comment regarder ou comment lire une fiche technique, les points qui sont importants à regarder. Donc, lorsque vous choisissez un luminaire, il est essentiel de comprendre sa fiche technique. Donc, comprendre le type de luminaire, le type de source lumineuse, le flux et comment interpréter la lecture de la puissance et du nombre de lumens. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, tous ces critères influencent la qualité de l'éclairage et de la consommation d'énergie. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir quelques points qui sont très importants à avoir en tête lorsqu'on regarde une fiche technique. Et donc, dans la suite, nous verrons également les autres points. J'ai décidé de ne pas faire une longue vidéo parce que j'ai vu que je perdais énormément des personnes en route lorsque les vidéos étaient trop longues. Donc, on va essayer de raccourcir les vidéos. Donc, voilà. Alors, pour moi, le premier élément à regarder, c'est le type de luminaire. Donc, il existe plusieurs types de luminaires. On a des plafonniers, des appliques murales. Les plafonniers sont généralement utilisés principalement au niveau des pièces principales, style séjour ou même entrée dans un logement par exemple, ou même dans un bureau, style accueil. Donc, généralement, on trouve ce type de luminaire plafonnier. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai essayé de regarder, de vous trouver des images qui pouvaient illustrer ce type, la pose de ce type de luminaire qui sont au niveau du plafond, donc plafonnier, donc plafond. Donc, ils sont positionnés de cette manière généralement, comme on peut le voir ici. Je ne sais pas si ma souris elle est visible. Bon, je vais essayer de la mettre en rouge. Là, normalement, ma souris, elle apparaît comme un point rouge. Donc, voilà ce qui concerne les plafonniers. Par contre, les appliques murales, comme son nom l'indique, c'est au mur. Et ça vient généralement compléter les appliques, les luminaires qui sont fonctionnels. Et c'est généralement utilisé comme de manière, comment dire, c'est généralement utilisé comme des luminaires d'ambiance complémentaires, on va dire. Comme luminaires, nous avons également des spots LED. Ces luminaires sont généralement utilisés pour de la déco, comme on peut le voir ici. Et c'est généralement des petits luminaires qui sont très distraits. Et après, on a également des luminaires de type dalle LED. Généralement, ces luminaires sont utilisés dans des bâtiments de bureaux, comme on peut le voir sur cette image. J'en ai mis deux pour illustrer les luminaires d'ALED qui sont généralement pour la plupart 600-600. Donc quand je dis 600-600, c'est 600 mm de largeur et de côté, on va dire. Donc le petit conseil est de choisir le type de luminaire en fonction de l'espace à éclairer et l'effet recherché dans cet espace. Après le type de luminaire, après avoir identifié le type de lumière que vous souhaitez installer, il faut regarder le type de source lumineuse. Je sais qu'en France, c'est généralisé. Les sources qui sont utilisées maintenant, c'est des LED. Mais dans d'autres pays, je sais qu'il y a les lumières de type fluo-compact sont encore utilisées ou de type halogène. Donc, j'ai fait un petit tableau ici pour vous illustrer un peu les avantages et les inconvénients de chaque type. Donc, les LED, naturellement, ils ont un prix beaucoup plus élevé par rapport aux deux autres types. Et ils ont une efficacité lumineuse très importante et une durée de vie également très importante. Et avec une très faible consommation d'énergie. Par contre, les fluorocompacts, ils sont beaucoup plus économiques de manière financière, mais le temps d'allumage est parfois lent comparé aux luminaires LED, les fluocompacts sont beaucoup, je vais dire, ont une durée de vie beaucoup moins importante.
Ensuite, on a le type halogène qui est vraiment obsolète, hein. On ne l'utilise plus du tout en zone Union européenne. Donc, ce que je peux vous conseiller ici, c'est de privilégier des luminaires LED sur vos projets, que ce soit en Europe ou même dans d'autres pays. Si vous avez l'occasion de prescrire des luminaires, il faut conseiller il faut conseiller et partir sur les luminaires LED. C'est ce que je peux vous dire sur le type de source lumineuse. Comme argument, vous pouvez avancer à votre client que les luminaires LED sont bien évidemment beaucoup plus coûteux, mais ils sont en termes d'économie d'énergie sont beaucoup plus intéressants et ils ont une meilleure efficacité en termes de rendu de couleur ou en termes de rendu de lumière. Donc ça, ce sont des arguments que vous pourrez éventuellement avancer. Alors le troisième point, c'est la température de couleur qui détermine l'ambiance de votre éclairage. La température de couleur se mesure en Kelvin, comme on peut le voir ici, la lettre K. Alors là, j'ai modifié la petite erreur. Donc je vous disais qu'il y avait, la température de couleur était choisie en fonction de l'ambiance qu'on souhaitait donner à la pièce. On peut le voir ici, lorsqu'on est entre 2700 et 3500 Kelvin, on a un peu un blanc chaud. Mais à 2700 Kelvin, on a des tons chauds. Donc pour avoir une ambiance un peu cosy, il faut partir sur du 2700 Kelvin. Donc, entre 2700 Kelvin et 3500 Kelvin, nous sommes généralement, lorsqu'on est dans des bâtiments de logement, on privilégie cette ambiance-là. Et lorsqu'on est entre 3500 et 5000 Kelvin, on a des tons plus neutres, donc éclairage fonctionnel pour les cuisines ou les bureaux. Et au-dessus de 500 Kelvin, on a des tons plus froids. Donc, on retrouve ces températures de couleur-là dans les hôpitaux ou même dans des espaces techniques style industriel. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que en général, dans des logements, on privilégie des tons plus cosy, des tons chauds. Et dans des bureaux, par exemple, on partirait sur du 400 Kelvin parce que les bureaux, il faut être quand même éveillé. Donc, les temps plus chauds, ça a tendance à faire endormir, c'est plus doux. Donc, c'est la raison pour laquelle on privilégie les temps plus chauds dans des logements. Donc, voilà pour ce point. Et le petit conseil que je pourrais rajouter, c'est que vous devez adapter la couleur en fonction du confort recherché. Une lumière trop froide dans un salon peut être très désagréable, par exemple. Donc, c'est à vous de voir et d'adapter en fonction des besoins. Alors, un autre critère, c'est le flux lumineux. Alors, le flux lumineux indique la quantité de lumière émise. Donc, ce flux lumineux est exprimé en lumens. Et plus le flux est élevé, plus le luminaire est clair. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Par exemple, ici, j'ai un luminaire LED qui est à 350 lumens. Et donc là, vous voyez bien que le lumen, c'est pas la puissance. La puissance, elle est exprimée en watts. Et le flux lumineux, il est exprimé en lumens. Ce que vous devez retenir, c'est que il y a une différence entre les deux. Et donc, plus on a un nombre de lumens important, plus le luminaire va éclairer. Donc ça n'a rien à voir avec la puissance. On va voir la puissance. La puissance ici désigne la consommation, pardon. La puissance, c'est la consommation d'énergie du luminaire. Donc, ça n'a rien à voir avec le flux lumineux, le flux qu'émet le luminaire. Donc, vous devez vraiment faire attention entre ces deux notions-là. Donc, quand on parle de puissance électrique, on parle de flux lumineux. Ces deux points font apparaître ou font ressortir un autre point qui est l'efficacité lumineuse de la lampe. Donc, pour savoir si le luminaire est efficace ou pas, il faut avoir ces deux valeurs-là, c'est-à-dire le nombre de lumens du luminaire et la consommation d'énergie du luminaire.
Donc, l'efficacité lumineuse ici s'exprime en lumens par watt et c'est le rapport entre le flux lumineux du luminaire et la puissance consommée par le luminaire. Donc, c'est cette efficacité lumineuse-là, on a cette petite formule-là qui nous indique bien que l'efficacité lumineuse, c'est le flux lumineux divisé par la puissance électrique du luminaire. Pardon, hein, j'ai un peu de mal là. Donc, voilà ce que vous devez retenir, c'est que pour choisir votre luminaire, pour comparer deux luminaires, il faut regarder son efficacité lumineuse. Donc, regardez son flux lumineux et la puissance que le luminaire, la puissance consommée par le luminaire, pardon. Donc, en fonction de cette valeur-là, vous saurez dire quel est le luminaire qui est le plus efficace entre deux luminaires. Donc, c'est ce que vous devez retenir. L'efficacité lumineuse, c'est très important et c'est même avec l'efficacité lumineuse que vous pourrez éventuellement faire une étude théorique de votre nombre de lux dans une salle de classe. Et ça, on verra ça lors d'une prochaine vidéo. Mais cette diapo-là, elle est très importante. Et cette formule-là surtout. Donc, si vous pouvez l'écrire quelque part et la ressortir lorsque vous regarderez la prochaine vidéo, ce serait très intéressant pour vous. Alors, j'ai pris un petit exemple pour vous montrer un peu en quoi consiste l'efficacité lumineuse d'un luminaire. Donc, par exemple, lorsqu'on a un luminaire LED, type LED de 10 watts, qui produit 10 000 lumens, donc son efficacité lumineuse, ce serait égal à le nombre de lumens, de flux lumineux, pardon, le nombre de lumens, divisé par la puissance en watts. Donc, ce qui fait 100 lumens par watt pour cette lampe LED-là. Et pour une lampe halogène, on a une puissance consommée de 75 watts et un flux lumineux de 10 100 lumens, ce qui donne une efficacité lumineuse de 15 lumens par watt. Donc là, vous voyez bien que vaut mieux partir sur une lampe LED qui a une efficacité lumineuse de 100 lumens par watt. Car ici, vous voyez bien qu'on consomme moins d'énergie pour, par exemple, une lampe LED de 10 watts. On a une efficacité lumineuse de 100 lumens par watt contre 15 lumens par watt pour une lampe halogène de 75 watts. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ces explications ne vous sont pas claires, parce que j'ai tendance à comprendre les choses moi, mais par contre, quand je l'explique aux autres, les personnes ne comprennent pas. Donc, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire vos questions et je serai très ravie de répondre à toutes vos questions. Donc voilà, vous devez retenir cette valeur-là, lumen par watt, c'est vraiment la valeur à regarder lorsque vous voulez comparer deux luminaires. Donc, on arrive au terme de cette vidéo. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est ce point-là. Et pour conclure, dans cette vidéo, on a vu que pour choisir la lampe LED, il fallait regarder sa performance. Et déjà, un autre point, c'est de vérifier la température de couleur que vous souhaitez et regarder également les points, les lumens, et ne pas regarder seulement les watts. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses en regardant cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment, en fonction de cette formule qu'on vient de voir et ces points qu'on vient de voir, comment faire une étude d'éclairement de manière théorique en faisant des calculs. Donc voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, vos retours et à vous abonner, c'est très important. Ça me prouve que je ne travaille pas pour rien et parce que ça me prend quand même un temps énorme de faire ces vidéos. Mais j'en suis très ravie. Donc merci beaucoup, merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent des commentaires. Je suis toujours aussi heureuse de pouvoir répondre. Donc voilà, à une très prochaine vidéo. À très bientôt. Merci beaucoup.